L'étanchéité très mal exécutée finira par vous pourrir la vie. Ok, nous allons présentement réaliser l'étanchéité de la dalle de cette guérite-là. Malheureusement, on n'a que cette guérite-là comme toiture terrasse pour ce projet. Parce que sur la maison de façon générale, il y a une couverture en tuile aussi. Donc comment procéder pour réussir en fait l'étanchéité à ce niveau? Vous voyez ce mélange-là? Là, c'est le mélange du sable et du ciment en fait. C'est pour faire la forme de pente. Comment procéder pour avoir une forme de pente très parfaite? Ça commence d'abord par la pose des taquets. Nous savons tous que pour pouvoir écouler l'eau en fait vers la descente d'eau, il faut une certaine pente en fait. Les normes disent qu'il faut minimum 2%. Donc de là à là, on a environ 3,50 mètres, c'est ça non? On a 3 mètres, bon on a arrondi à 4 mètres en fait. Ici on a le point le plus éloigné en fait de la descente d'eau. On a environ 4 mètres. Donc on fait les calculs. On doit se retrouver à au moins une hauteur de 8 cm ici, ok. Bon, une hauteur de 8 cm ici, là-bas on a... Bon, ça finit juste au niveau du tuyau ici à ce niveau. Donc là-bas on a 8 cm. Ici on a combien? Nous avons 3 ici. Quelle est la différence de là à là? On a 1,50 m, non? Ok. Donc on a moins de 3 normalement, de là à là en fait. Pour pouvoir respecter en fait les 2%. Donc après avoir fini de gérer la forme de pente, ça a bien séché. Nous allons passer maintenant à la réalisation de l'étanchéité. Ici, il y a 3 couches en fait. La première couche, c'est la couche d'imprégnation à froid qui correspond à la fricote qu'on va appliquer toute la surface, tout en respectant en fait les différentes remontées. J'avais oublié, vous voyez, la cotère réagit de telle sorte que même s'il pleut, l'eau viendra directement ici. Il y a une certaine pente ici aussi, voilà, sur la crotère. Ok. Donc il y a l'imprégnation à froid, la première couche. La deuxième couche, l'imprégnation à chaud qui correspond au bitume, qu'on va bien répandre ici, on va bien étaler en fait, tout en respectant en fait les remontées. Après la deuxième couche, spécialement pour cette dalle-là, nous allons poser ces profils-là à lui-là. Ça sera décoratif aussi. Ça va également protéger nos façades en fait contre tout ce qui est comme gouttes d'eau susceptibles de couler en fait sur la façade. Donc on aura ça, vous voyez. Donc dessus maintenant, on va venir maintenant poser la dernière couche, le paradième. Le paradième dessus. Au niveau des descentes d'eau, il y a un traitement particulier. Ici, il y a une platine à mettre. On va mettre une platine aussi. Et puis, au-dessus de la platine, en finition, on va mettre la crapaudine. La crapaudine, en fait, protège les descentes d'eau là contre tout ce qui est comme ordures. Souvent, les arbres à côté des maisons, si les feuilles viennent, en fait, la crapaudine, en fait, va bloquer tous ces ordures là, tous ces déchets là. Donc, c'est comme ça que vous devez procéder, en fait, pour réussir vos étanchéités de toitures terrasses inaccessibles. Okay. Merci à tous. Merci aux Yekish. Merci aux abonnés à Génie H pour notre entreprise. Merci pour vos likes. Merci pour vos messages d'encouragement. Ça nous fait énormément du bien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.